Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui bien sûr c'est dimanche, mais nous venons vous apporter l'information comme vous les aimez si tant. Dans cette vidéo nous allons plus parler de l'après Pépé, le mémé coin Pépé qui a fait fureur. Quel serait le prochain mémé coin qui va faire boum comme Pépé? Et la leçon à tirer dans Pépé. Les gars, ça va chauffer dans cette vidéo. Oui. Alors donc si tu n'es pas encore un abonné, n'oublie pas une chose, abonne-toi. Comme d'habitude, nous allons aussi parler d'un hacking sur un nouveau protocole, sur un protocole, pas un nouveau protocole, un hacking sur un protocole encore qui a perdu beaucoup d'argent. Nous allons parler aussi de l'adoption des crypto-monnaies qui ne cesse de venir de tout horizon. Alors, pour commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Nous avons vu que le Bitcoin est revenu à la case de 28 000 $. Vous avez remarqué que depuis un temps, le Bitcoin reste entre 28 000 et 29 000 $. 28 000 et 29 000 $. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se décider de se lancer concrètement. Tout ce que nous savons, c'est qu'on l'attend vers le haut et on l'attend aussi vers le bas. Il ne faut pas toujours attendre le Bitcoin vers le haut. Attendez-le aussi vers le bas. Parce que c'est dans le rouge que l'opportunité se présente. Et dans le vert, tu sors de l'opportunité. En fait, c'est un mécanisme comme cela. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Je parle du Bitcoin, mais de façon générale en crypto-monnaie, c'est comme cela. Mais il y a certaines personnes qui sont toujours et resteront toujours prisonniers dans certains projets cryptographiques parce qu'ils ne savent pas saisir l'opportunité quand l'opportunité se présente à eux. Voilà, alors donc, je suis sûr que tu ne fais pas partie de ces genres de personnes. Alors, pour aussi avancer dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet qui est en train d'être lancé sur l'échangeur BitGet. Moi, j'appelle cet échangeur BitGet l'échangeur de Lionel Messi. Parce que comme vous le savez, elle a l'habitude d'utiliser l'image de Lionel Messi pour sa propagande et bien d'autres choses. Je ne sais pas, ils ont un contrat sûrement avec Lionel Messi. Mais si vous voulez avoir plus d'avantages sur cet échangeur-là, le deuxième lien, je dis bien le deuxième lien en dessus de la vidéo, le lien pour créer votre compte sur BitGet, c'est le lien de cliquer pour gagner. Quand vous allez utiliser ce lien pour créer votre compte, vous aurez plus d'avantages que bien d'autres personnes si vous allez créer votre compte sans passer par notre lien. Alors donc, on nous dit simplement que les dépôts, les retraits vont commencer sur... Les gars, avant toujours, ce n'est pas un conseil d'investissement. Avant d'investir dans un projet là, analysez d'abord le projet. Analysez d'abord. Prenez le minimum de temps pour analyser d'abord le projet. Analysez quoi? Analysez d'abord sur le site, le projet qui est là. Mieux encore, analysez combien de personnes détiennent déjà cette pièce-là et combien s'ils sont en prévention échangeur, combien ils ont déjà récolté et bien d'autres informations. Et ici, on nous dit que c'est un protocole sur Avalanche, d'accord? C'est un protocole sur Avalanche. Donc, les gars, cherchez à comprendre avant d'investir. Pas d'investir après pour chercher à comprendre, les gars. Sinon, vous risquez de taper poteau. Et quand vous allez taper poteau, là, ça va faire mal. Grave mal même. Actuellement, il y a certaines personnes qui se sentent très mal. Le mal que vous sentez là, c'est parce que vous avez négligé le point de départ. Le point de départ dans toute chose, c'est la formation. Et quand vous négligez la formation, soyez-en sûrs et certains que vous allez le regretter tôt ou tard. Plusieurs personnes aujourd'hui négligent la formation en crypto-monnaie. Plusieurs personnes ne veulent pas se former en crypto-monnaie, mais veulent être riches en crypto-monnaie. Tu peux avoir la chance d'être riche rapidement dans un projet, mais si tu n'as pas la formation, tu n'as pas le suivi dans cette formation, tu risques de taper poteau. Grave mal même. Et tu vas dire, ah si je savais. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Tu vas dire, non, si je savais. Alors donc, ceux qui veulent se former, le premier lien en dessus de la vidéo vous aidera à vous former, à créer, votre richesse de façon durable dans le temps, dans cette écosystème de la crypto. Parce que il y a plusieurs personnes qui rentrent dans cette écosystème de la crypto-monnaie et ils sont riches, mais pas sur le temps. Ils sont riches juste pour le moment. Mais avec cette formation, tu peux avoir cette richesse-là sur le temps. Prolonger sur le temps, c'est très important. Alors, on continue la vidéo lentement et sûrement. Nous allons parler de cette information. Cette information. Les gars, on dit le secrétaire de Rio de Janeiro, c'est-à-dire de la préfecture de Rio de Janeiro, a fait quoi? A libéré les paiements des impôts sur, comment appelle-t-on? Sur les taxes. IPTU, IPTU, ici au Brésil, la plupart c'est on les appelle IPTU. Donc, sur les IPTU, donc, qu'est-ce qui se passe? On dit agora está no mão do secteur privado, que
les autorités de cette préfecture de Rio de Janeiro disent simplement que eux ont fait de leur mieux. Maintenant, il reste simplement au secteur public, au secteur privé plutôt, de libérer et certains accès afin que les cryptophiles puissent payer leurs taxes, leurs impôts avec les crypto-monnaies. Les gars, en fait, c'est ce genre d'initiative que nous devons louer. Parce que le gouvernement dit, mon frère, si tu as l'habitude de payer les impôts, tu paies supposons, tu paies certaines taxes d'impôts, maintenant là, tu as la possibilité de payer ça en la monnaie fiduciaire ou tu peux payer ça aussi en crypto-monnaie. Si, imaginez, si tous les pays ou toutes les régions de certains pays adoptent cette mentalité, je suis sûr et certain que notre écosystème de la crypto-monnaie ira très loin et franchement très loin. Parce que de façon indirecte, on commence par considérer le Bitcoin comme moyen de paiement, de façon officielle. Donc, et c'est comme cela, c'est lentement et sûrement que les choses vont commencer par se décanter, les choses vont commencer par se créer. Oui, et moi je dis, c'est ce genre de politiciens que nous devons soutenir. Nous devons les soutenir parce que ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux et ensemble nous allons faire chemin. C'est comme cela. Supposons que tu paies certains impôts dans ta région en une monnaie fiduciaire de ta région, mais on te dit maintenant que tu peux payer ça en crypto-monnaie aussi. Alors donc ça veut dire simplement que c'est un bon pas pour ces genres d'initiatives qui doivent être louées et appréciées. Maintenant, nous allons continuer. Les gars, vous savez, en crypto-monnaie, c'est hier, ceux qui sont dans le groupe VIP, hier nous avons fait un chat voice. Pour ceux qui ont rempli ce formulaire là, nous avons un groupe spécial, un groupe spécial d'investisseurs où nous parlons de temps en temps. Les gars, si vous n'êtes pas là-bas, vous ratez beaucoup de choses. Voilà, vous ratez beaucoup de choses. Oui. Certaines personnes, vous savez souvent là, on dit là, quand tu penses que tu connais là, quelqu'un te montre qu'il connaît plus que toi. C'est comme cela. Certaines personnes pensent que non, moi je connais déjà, je n'ai pas besoin. Mais ceux qui se retrouvent dans ce groupe-là, souvent moi j'apprends même de certaines personnes qui se retrouvent dans ce groupe. C'est l'échange entre nous. Et on apprend beaucoup. Les gars, si vous pensez que vous allez vous limiter au gratuit, et vous allez comprendre, vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez comprendre en partiel. Regardez encore, le protocole Deus Finance s'est fait encore voler récemment 6 millions de dollars sur son stablecoin qu'on appelle le DAI. Alors donc, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ces gens d'attaques sont devenus monnaie courante de nos jours. Oui, c'est devenu monnaie courante de nos jours. Et nous voyons combien de fois il y a certaines personnes qui négligent. J'ai dit, mais franchement, ça c'est la négligence. Qui néglige l'aspect sécurité. Et c'est quand le pire, le mal arrive, qui cherche dans tous les sens. Moi, personnellement, je ne réponds plus à qui que ce soit dans mon inbox sur Telegram. Si tu n'es pas VIP, ça ne sert à rien de venir dans mon inbox. Non, Aristide, c'est un problème. Ça ne sert absolument à rien. Je dis à rien. Sincèrement. Parce que il y a certaines personnes qui attendent que le pire arrive. Quand le pire arrive, maintenant ils disent, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, ceux qui ont accès à notre cours, on vous informe déjà de ce que vous devez faire. D'abord, on vous informe et chaque fois, on ne cesse de le répéter. On a des petites stratégies qu'on vous dit, qu'on vous dicte de faire pour minimiser le risque de perdre. Ce n'est pas que vous n'allez pas perdre, non, vous allez perdre. Mais le risque, s'il arrive que vous perdez, le risque de perte serait minimisé parce que ces genres de stratégies vous aideront à difficulter l'accès aux hackers sur ces genres de trucs. Alors donc, ils disent que 6 millions ont été perdus encore sur ce protocole. Pourquoi? Parce que sur le BS et l'Arbitrum, ils ont déployé un contrat sur Arbitrum aussi. Et ça a été infecté aussi. Les gars, pour vous dire simplement qu'on n'est pas en sécurité à 100% dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si quelqu'un pense qu'il est en sécurité à 100%, il se trompe très bien même. On n'est pas en sécurité. Déjà en crypto-monnaie, le risque est déjà là. Tu sais déjà que le risque est déjà là. Alors maintenant, on va parler maintenant de PP, les gars. On va voir rapidement le plus de PP. Et nous allons parler de PP un peu. Et nous allons parler peut-être... Voilà, regardez très bien. PP. Oui, PP.
Pépé, hier, Pépé a fait moins 25%. Au moment où il fait la vidéo, Pépé a fait plus de 10%, moins 10%. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pépé? Pépé devait aller jusqu'à même brûler des zéros. Pépé devait brûler encore plus de zéros parce qu'elle a gagné des grands listings, les gars. Oui, c'est la suite de cette vidéo-là, celle-ci. Oui, à qui profite? Oui, à qui profite le même que Pépé? C'est la suite. Ceux qui ont regardé, c'est la suite. Comme vous le savez ici sur ces chaînes, si tu n'es pas encore un abonné, tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses parce que nous venons vous informer en temps réel de ce qui se passe et surtout de nos analyses que nous faisons dans cette écosystème de crypto-monnaie, mais qui ne sont pas aussi des conseils d'investissement. Alors, vous savez, à qui profite Pépé? Nous avons déjà répondu à cette question dans la vidéo précédente. Maintenant, d'abord, ce que vous devez comprendre, la leçon à tirer de Pépé. Les membres VIP, ceux qui ont rempli encore ce formulaire, vous avez tout le matériel nécessaire. On vous avait déjà prédit de toute façon que ça allait être rechuté et rechuté gravement même. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens pensaient que quand on va lister Pépé sur Binance directement ou Pépé est en train d'être listé sur l'échangeur directement, le prix va encore tripler. Les gars, c'est fini. C'est fini. Regardez. Quand Pépé a commencé, il y a de cela 2 jours, à monter. Qu'est-ce que nous, dans ce groupe, ceux qui ont rempli ce formulaire et on paye $80 pour avoir accès à notre cours et accès à notre groupe, on a commencé par dire aux gens, les gars, commencez par manger. Manger. Et après, on les disait que quoi? Les gars, sortez vite. Et certains ont commencé par manger, certains ont mangé ici, certains ont mangé ici. Et on a commencé par sortir lentement de nos positions. Et aujourd'hui, nous voyons là où c'est arrivé. Vous allez me dire, Aristide, ceux qui ont pris ici ont mangé plus. Oui, ils ont mangé. Ça, il n'y a rien à dire. Ils ont mangé beaucoup. Mais et ceux qui ont pris ici, ceux qui ont commencé par prendre ici, nous, on les vendait. Eux, ils achetaient. C'est pourquoi on dit la formation, c'est tout. Quand tu n'es pas formé là, et quand tu es formé et que tu as le suivi, et que le suivi t'aide à comprendre certaines choses, alors on a commencé par vendre sur ces personnes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'offre et la demande. Certaines personnes ont commencé par acheter. Certaines personnes ont commencé par acheter. Et nous, on a commencé par les vendre. Nous qui avons rempli ce formulaire et que nous retournons dans le groupe VIP, certaines personnes, on a commencé par les vendre. Et aujourd'hui, nous voyons là où c'est arrivé. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que c'est fini ici? Peut-être que c'est pas fini. Peut-être que ceux qui ont acheté ici, là, ils vont attendre longtemps encore. Je donne l'exemple de Pépé, mais c'est valable aussi pour Flocu. Pour Flocu, j'ai tellement parlé sur ma chaîne que je suis fatigué de parler. Alors donc, on a commencé par les vendre. Et là, peut-être toi, tu as acheté où? Tu es en gain ou en perte actuellement quand tu as acheté Pépé. Parce que tu penses qu'après le listing là, ça va monter ou bien ça va encore brûler des zéros. Non! Les gars, c'est faux. Venez, on va vous montrer la nouvelle stratégie pour manger vivant. Venez, on va vous montrer. Si tu ne veux pas, tant mieux. Alors donc, on voit clairement que ça fait quoi? Ça est en train de rechuter. Mais il manque encore certaines cartes que Pépé doit jouer encore. Peut-être la carte de Coinbase. Hier, on a parlé de ça dans la vidéo, dans le chat voice, dans le groupe VIP. On a parlé, il manque encore certaines cartes. Oui, Coinbase n'a pas encore listé Pépé ni Flocu. Donc, il reste encore certaines cartes. Mais, déjà, le plus grand échangeur du monde, Binance, a déjà listé et ça fait son pompe. C'est fini. Et on revient à la carte de départ. Oui, les gars, c'est comme cela. Regardez, on est en train de revenir à la carte de départ. C'est comme cela. Les mémés quoi là, c'est velu là, pour rendre une minorité de personnes riches et une majorité de personnes pauvres. Quand je prends l'exemple de Shiba, les gens achetaient Shiba à son top historique. Aujourd'hui, c'est comme cela. Et dans cette descente-là, certains se découragent et vendent en perte. Et les mêmes personnes qui ont gagné lors de la montée vont réacheter quand vous êtes en train de vendre. Et après quelque chose, ça va encore repomper. Ils vont encore manger sur ça. C'est comme cela. Les gars, ne soyez pas des idiots dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Sincèrement, si tu veux arrêter d'être idiot, mon frère, remplis ce formulaire-là et paie $80. On va t'aider à comprendre l'écosystème. Alors donc, Pépé aujourd'hui a profité et profite encore à certaines personnes. Mais ça fait perdre, c'est en train de faire perdre de l'argent à d'autres personnes. Donc,
pour vous dire simplement que les mémés comme Pépé vont sortir. Aujourd'hui, c'est les mémés comme et actuellement, dans cette action, on nous dit que c'est les mémés comme Sponge. Voilà, l'éponge, oui. Les mémés comme Dog Aïe, je ne sais pas quoi. Les mémés vont toujours sortir. Actuellement, il n'y a pas une liste. On va dire que non, une liste. Les mémés comme Bobo. Et les mémés comme il y en a plein. Il y en aura toujours plein. Mais les gars, soyez conscients que ces mémés qui arrivent là, elles vont nous surprendre. Elles vont toujours nous surprendre. Et dans ces surprises-là, si tu ne tires pas ton épingle du jeu là, le marché va te piquer. Ça va te piquer grave mal même. Je ne dis pas d'aller investir dans les bobos, les dog AI, les sponges, les mémés coins qui sont en train de sortir de tout horizon. Non, je ne dis pas d'aller investir dedans. Mais je vous dis simplement que les mémés comme Pépé là sont venus juste dans l'intention de rendre certaines personnes, je dis bien une minorité, je répète encore, une minorité de personnes riches et une majorité de personnes pauvres. Sûrement, toi qui me regardes, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Cette minorité ou cette majorité? Parce que non, quand ça commence à faire du FOMO, tout le monde court pour acheter, tout le monde, non, Pépé, non, c'est Bobo, non, c'est Pipa, c'est Pépa, non, c'est Pipi, non, c'est ça, tout le monde va courir pour acheter. C'est dans le FOMO. Et toi, si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas contrôler tes émotions dans ce genre de situation, tu vas rentrer et tu vas rentrer pour perdre. Et toi, tu vas toujours rentrer pour perdre. Mon frère, c'est comme cela. Les créateurs de ces mémés là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de vendre quelque chose qu'ils ont créé à une communauté. Et ils font le marketing, ils vendent ça à une communauté. Et la communauté court pour acheter. Quand ils achètent maintenant, eux, ils le vendent parce que c'est quelque chose qui se crée presque de façon gratuitement. Oui, de façon gratuite, ils laissent ça à la communauté. Et après, eux, ils vendent. Quand ils vendent maintenant, souvent, qu'est-ce qui se fait? Les gars, il y a beaucoup d'anguilles sous roche dans cette création de mémé coins. Les créateurs créent, ils dispersent ça sur plusieurs wallets, disent non, l'équipe n'a plus rien, tout est dans la main de la communauté. Et la communauté, non, c'est nous qui détenons le projet. Et c'est vrai, la communauté détient le projet, ça pousse le projet pour aller loin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont aller faire quoi? Acheter. Et eux, comme ils ont déjà certains wallets déjà disponibles, ils courent, ils vendent. Et quand ils vont vendre, ils vont avoir des USDT, des BUSD, je sais pas quoi. Et là, ils vont eux maintenant aller réacheter le Bitcoin pour se préparer, ou les projets consolidés pour se préparer au bourron qui arrive. Et toi, au même moment, toi, tu es prisonnier dans ce qu'ils ont créé. Eux-mêmes, ils sont déjà sortis depuis longtemps. Les gars, soyez prudents. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais les gars, soyez prudents, les gars. Cette vidéo est très importante. Tu dois la partager dans plusieurs groupes, afin que cela puisse aider certaines personnes à comprendre franchement le stratagème qui se trouve derrière cet écosystème des crypto-monnaies, surtout de la création de ces mémés coins-là, qui sont venus enrichir simplement une minorité de personnes et appauvrir une majorité de personnes. Les gars, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, si tu veux arrêter d'être idiot, tu veux arrêter toujours d'être prisonnier dans un projet crypto, dans un mémé coin, mon frère, ma soeur, remplis ce formulaire-là et dans le groupe VIP, toi, tu vas découvrir, tu vas comprendre que franchement, c'est du jeu qu'ils sont en train de faire avec nous. Et toi, si tu dois tirer ton épingle du jeu, sinon l'épingle du jeu va te piquer. Quand ça te pique là, mon frère, ça fait mal. Actuellement là, combien de personnes ont gagné dans PP? Peut-être dans Floki, oui. Combien de personnes ont gagné dans PP? Moi, je peux dire j'ai gagné beaucoup. Toi qui me regardes, combien tu as gagné? Même si c'est pas beaucoup, tu as gagné. Même si tu n'as pas gagné, tu auras appris. Et la leçon va toujours se répéter. Alors, arrête d'être un idiot et viens te former afin qu'on puisse t'aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. À la prochaine vidéo, on se dit ciao.